n'avait jamais connu de sensation plus enivrante que celle de voler. C'était sa mère qui lui avait transmis cette passion, depuis le jour où elle l'avait emmené avec elle lors d'un vol alors qu'il n'avait que 5 ans. Puis, il avait grandi sur son île, voyant s'envoler ses parents sur le dos de leurs grands oiseaux régulièrement. Il rêvait, lui aussi, de devenir messager, comme ses parents et ses grands-parents. Un héritage et une fierté presque aussi sacrés que si cela venait du sang lui-même. Aujourd'hui, Renan avait 25 ans, et il volait sur le dos d'Oscar, un chardonneret qu'il avait élevé et apprivoisé depuis des années. Il était finalement lui aussi devenu messager, c'est-à-dire qu'il livrait des lettres partout sur son île. Les premiers temps, il n'avait pas eu le droit d'aller d'île en île, il était trop jeune. Il ne faisait pas non plus de transport de colis ou de passagers. De toute façon, Oscar était trop petit pour cela. Il lui fallait alors monter des buses, des corbeaux ou des grues. Mais depuis quelque temps, l'évolution de ses responsabilités commençait à se faire sentir. Cela tombait bien, parce qu'il avait fait plus de 1000 fois le tour de son île suspendue et qu'il rêvait de voir d'autres horizons. Voyager, voir d'autres îles flottantes, découvrir d'autres cultures et rencontrer des gens, avant de revenir chez lui et de tout raconter à ses proches et ses amis, exactement comme sa mère le faisait quand il était petit. Cela l'avait toujours fasciné. Renan était un voltigeur accompli. C'est pour cela qu'il avait rapidement obtenu son autorisation de quitter l'île. L'excitation avait pris le pas sur l'angoisse de se retrouver seul, perdu en plein ciel, sans avoir de quoi se poser au sol pendant plusieurs heures. Même les changements climatiques et les différents courants aériens ne lui faisaient pas peur. Il avait attendu ce jour depuis tellement de temps que rien ne pouvait l'atteindre. Il était déjà monté haut dans le ciel pour voir jusqu'où Oscar pouvait aller, mais n'était jamais descendu jusqu'à la mer de nuages en dessous. D'une part, parce que c'était défendu de s'en approcher avec un volatile, et d'autre part, parce que c'était dangereux. Personne n'en était jamais revenu, et c'était pour ainsi dire l'inconnu. Son premier vol se déroula bien, le retour également. Puis le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième. Renan volait d'île en île, de pays en pays, de ville en ville. Tout se passait bien, jusqu'au jour où, alors que le temps était clément, un nuage d'orage lui tomba dessus. Il réussit à maintenir Oscar dans la bonne trajectoire, malgré les vents violents. Mais l'électricité commençait à crépiter et un éclair se forma beaucoup trop proche d'eux. Le flash de lumière les éblouit, et quelques étincelles de courant les atteignirent. Oscar fut étourdi, et Renan perdit le contrôle. Avec la chute vertigineuse et la douleur qui parcourait ses membres, il perdit lui aussi connaissance. Ses yeux s'ouvrirent en grand sur la pénombre. Le cœur battant à 100 à l'heure, il se souvenait exactement de ce qui s'était passé pendant son voyage et ne comprenait pas où il était. Il voulut se redresser, mais une main le bloqua sur le couchage. C'était une femme aux cheveux grisonnants qui ne le regardait pas. Sans force, Renan ne bougea pas. La femme s'écarta légèrement, se rassit sur la chaise au chevet du lit et recommença sa besogne. Ce fut après des minutes qui lui parurent des heures tant son esprit était embrumé que Renan vit la femme bouger. Elle lui replaça des bandes qu'il avait sur le corps. Il en conclut qu'elle était en train de le soigner et se rendormit bien vite. Il se réveilla dans la même pénombre. Il essaya de se relever et cette fois-ci, personne ne l'en empêcha. Il était seul dans la pièce et il essaya de se mettre debout. Il fit 2 pas, mais sa tête lui tourna et il s'écroula au sol.
Il y eut alors une porte qui s'ouvrit et la femme fut sur lui et l'aida à se remettre sur pied avant de le guider vers une table. Elle le fit alors manger dans un silence pesant. Elle ne parlait pas et ne le regardait toujours pas. Il essaya de lui parler, mais elle ne lui répondit pas, s'occupant de sa maisonnée. Il lui demanda alors où était Oscar, son ami, son oiseau, et elle se figea. Elle se tourna vers lui, toujours sans croiser son regard, mais Renan sentit son cœur se serrer. La grimace qu'elle fit ne le rassura pas. Il demanda où il était et si elle pouvait le mener à lui. Elle sembla hésiter. Finalement, elle lui mit une cape sur le dos et l'aida à se lever. Ils sortirent de la maison et Renan écarquilla les yeux. Au-dessus de sa tête, il n'y avait pas le ciel, mais de la roche. Le village où il était se trouvait dans une caverne aménagée. Il arriva à se déplacer seul après quelques minutes, et il suivit la femme dans les rues. Les habitants qu'il croisait ne le regardaient pas, et ils ne se parlaient pas. L'ambiance était angoissante dans ce silence, et lorsqu'il aperçut enfin Oscar, il paniqua complètement. L'oiseau était immobilisé sous un filet, coincé contre le sol. Renan voyait son regard terrifié alors que le volatile était menacé par 3 hommes avec des lances. Il s'élança vers lui, essaya de le rassurer tout en se calmant lui aussi. Il cria qu'on le libère, et comme personne ne réagissait, il commença alors à tirer de lui-même sur les liens. Il fallut quelques minutes de bataille pour que la femme vienne vers lui pour lui tendre un couteau avant de se reculer. Il ne remercia pas, trop obsédé par la libération de son volatile. Il remarqua rapidement quelque chose quand celui-ci fut libre. Ce furent les blessures et l'aile tordue. Alors, il s'énerva vraiment, se retournant vers la femme et les autres habitants qui avaient manifestement peur d'Oscar. Il se mit à hurler qu'on lui apporte du matériel médical, même s'il n'était pas sûr de se faire comprendre. Pourtant, on finit par lui apporter un nécessaire, et il s'occupa de soigner son compagnon. Après cela, il ne le quitta pas. Il refusa d'aller où que ce soit et de suivre la femme. Il ne savait pas où elle se trouvait, il ne pouvait pas voler car Oscar était bloqué au sol pour plusieurs jours, et aucune de ces personnes ne semblait aimable, bien que non agressive. Il fallut qu'il attende plusieurs journées, enfin ce qui semblait en être, ne voyant pas le cycle du soleil dans le ciel, avant que la femme ne lui adresse enfin un mot. Elle avait continué à lui apporter des repas et à le soigner, malgré sa peur évidente de l'oiseau. Elle s'appelait Valène et était le chef de ce village. Elle ne parlait pas vraiment comme lui, mais le dialecte était similaire et compréhensible. Il comprit donc que les coutumes et les croyances étaient différentes ici, que les créatures comme Oscar étaient dites dangereuses, car elles pouvaient gober les yeux et que les hommes qui tombaient à la surface étaient fous et sauvages, que les regarder apportait le malheur et la démence. Renan expliqua alors à Valène d'où il venait. Elle finit un jour par le conduire hors de la caverne, lui promettant que rien ne serait fait à l'oiseau. Bien que réticent, il suivit. Certains villageois ne le regardaient toujours pas en face, mais au moins maintenant, le vœu de silence avait été levé. Quand ils arrivèrent à l'entrée de la caverne, Renan s'attendait à voir le ciel bleu au-dessus de lui et sentir le soleil réchauffer enfin sa peau. Mais il ne trouva qu'un ciel encombré de nuages et un vent violent qui faisait plier la végétation extérieure. Il put à peine voir quelques éclaircies avant de se refaire tirer à l'intérieur de la grotte. Il savait où il était. Et il comprenait pourquoi Valène et son peuple vivaient sous terre. Il se trouvait dans la mer de nuages, celle-là même tant redoutée par les siens. Mais s'il avait pu voir quelques rayons,
c'était qu'il ne devait pas être tombé trop bas. Il avait peut-être une chance de rentrer chez lui. Alors il attendit patiemment qu'Oscar se remette. Valen passait du temps avec lui pour échanger sur leurs connaissances et en apprendre plus sur les autres îles et sur les oiseaux. Les premiers jours, quand Oscar avait pu revoler, la terreur s'installa dans la caverne parce qu'il était passé au-dessus des habitations. Mais cela s'était vite calmé. Le volatile était inoffensif, tant que Ronan était là. Le jour du départ approcha. Le messager avait récupéré ses affaires, qui étaient surprenamment intactes et avait réussi à déterminer sa position grâce à ses boussoles. Il savait où aller pour rentrer chez lui. Mais le plus grand obstacle serait la barrière de nuages. Pourtant, après les adieux à Valen, lorsqu'il sortit de la grotte, le vent ne lui sembla plus aussi agressif. Peut-être que de l'avoir entendu résonner pendant des heures interminables comme fond sonore ces derniers temps avait changé sa perception. Lorsqu'Oscar prit son envol, Ronan retrouva les sensations qu'il avait toujours connues et réussit à prendre les courants ascendants qui, en quelques minutes à peine, les firent sortir de la mer de nuages. Il retrouva enfin son ciel calme. Il regarda la direction des aiguilles et détermina facilement son itinéraire. Cependant, il resta quelques minutes à tourner au-dessus de la si redoutée mer de nuages. Il savait qu'en dessous se trouvait le village de Valen. Est-ce qu'il pourrait réussir à retourner là-bas? Après tout, il avait les coordonnées de l'île maintenant. Il tourna le dos en reprenant de la latitude pour rentrer chez lui, avec un sourire. Bien sûr qu'il reviendrait.